Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h dans un instant le sommaire. Les revenus recouvrés en faveur du budget de l'État guinéen en 2017 dans le secteur des mines s'élèvent à plus de 500 millions d'euros, des chiffres fournis par l'ITUE, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives. La structure a procédé ce mercredi à la publication de son rapport au compte de l'année 2017. C'était dans les locaux du ministère des Mines et de la Géologie. 5 sur 9 sociétés ont soumissionné à l'appel d'offres de la CENI pour le recrutement d'un cabinet d'ingénierie de gestion du fichier électoral. L'heure est à l'analyse de ces offres alors que l'opposition dénonce la démarche. Elle évoque une opacité dans l'appel d'offres qui, selon elle, viole le code des marchés publics mais aussi les engagements pris par la CENI en ce qui concerne la concertation avec les parties prenantes du processus. Assassinat du jeune Boukari Baldé à l'université de l'Abbé, le collectif des jeunes élèves, étudiants et amis de Guinée a manifesté ce mercredi à Conakry. Ces étudiants exigent que justice soit faite. Pour se faire entendre, ils n'écartent pas d'abandonner les cours académiques. Mais d'abord, cette information, la Guinée aura bientôt une usine de boissons alcoolisées et non alcoolisées. La loi vient d'être votée à une majorité écrasante à l'Assemblée nationale et une bonne nouvelle pour les artistes guinéens. Les députés ont aussi voté à l'unanimité le projet de loi portant protection de la propriété littéraire et artistique en Guinée. Dans les semaines à venir donc, les radios et télévisions seront obligées de payer des droits d'auteur. 505 millions d'euros, c'est le revenu généré par le secteur extractif guinéen pour l'année 2017, une somme annoncée lors de la présentation ce mercredi du rapport de l'ITUE, entendez l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au compte de l'année 2017. Le ministère des Mines parle d'une amélioration. Déjà en février, ITUE International indiquait que la Guinée a accompli des progrès significatifs. Alceni Bari, Alouba. Dans ce rapport de 256 pages figurent les revenus des entreprises minières, le volume des exportations et la production minière en 2017, les recommandations entre autres. Pour l'année 2017, les revenus générés par le secteur extractif est de plus de 500 millions de dollars. Dans ces paiements, il y a ceux des paiements budgétaires, c'est-à-dire qui rentrent directement dans le budget de l'État. Il y a des paiements encaissés par les entreprises de l'État, donc notamment la Sogipami, l'ANAIM, et donc de manière non significative l'ONAP. Il est recommandé aux sous-traitants miniers de déclarer leur importation sur leur propre matricule et viabiliser les données sur la production. On a recommandé que ces sociétés sous-traitants doivent bénéficier d'un matricule unique pour leurs importations au profit des entreprises minières. On a fait le rapprochement entre les volumes de la production et des exportations déclarés par, une part, les sociétés minières et l'autre part par le ministère des Mines et de la Géologie. On a relevé des écarts entre les deux déclarations. Et donc, on a recommandé que ces données des entreprises soient fiabilisées parce que voilà, les volumes ont un impact sur les taxes, les paiements des taxes. Le ministère des Mines se félicite du rapport et note une amélioration dans le secteur minier et les conditions de vie des populations. Nous avons aujourd'hui plus de sociétés en exploitation, plus de sociétés qui s'engagent à réaliser des infrastructures minières et des infrastructures de transformation, donc plus de perspectives pour l'économie guinéenne dans les prochaines années. Le conseil d'administration de l'ITUE International a conclu le 27 février 2019 que la Guinée a accompli des progrès significatifs et fera l'objet d'une seconde validation à partir du 20 août 2020. Il sera question de rechercher le progrès satisfaisant. L'opposition guinéenne ne partage pas la procédure de recrutement du nouvel opérateur de la CENI. Elle l'a fait savoir ce mercredi lors d'une conférence animée par quelques-uns de ses représentants à la Maison de la Presse. Face aux médias, ces leaders politiques ont clairement décliné leur position et appelé le président de la CENI à trouver une solution urgente à cette crise naissante. Abdourahmane Ba et Djibril Kabak Kamara.
À l'horizon des élections législatives, déjà des mésententes qui risquent de crisper le climat politique guinéen. Un opérateur est recruté pour l'assainissement du fichier électoral, mais la procédure ne semble pas être respectée conformément au code électoral. Ce que nous réclamons à la CENI, c'est de revenir vers les opérateurs que nous sommes, les partis politiques, pour que nous essayons de faire en sorte que le fichier qui soit produit soit un fichier qui corresponde aux normes. Une personne est pointée du doigt par l'opposition. Le président de l'institution est accusé d'orchestrer des manœuvres douteuses pour la transparence des élections. Il y a plus de 3 millions de personnes dans le fichier. Ces personnes ne sont pas bien identifiées. Donc, cette identification doit se faire. Mais la CENI veut garder ce 1 500 000 électeurs dans le fichier pour toujours avoir le coup KO que nous avons entendu lors des élections de 2015. C'est ce 1 500 000 personnes qui a permis ce coup KO. Nous ne permettrons plus qu'il y ait ce genre d'opération dans ce pays. Ils ne vont pas laisser passer ces méthodes. Ils entendent se retrouver pour décider des mesures à prendre, pour obliger le président de la CENI à revenir sur son choix. Ce que nous pouvons donner comme assurance, c'est qu'on ne laissera pas passer. Très rapidement, on va se retrouver, discuter des actions qui seront entreprises. Mais je puis vous rassurer d'ores et déjà qu'elles seront très vigoureuses. En attendant que des solutions idoines soient trouvées face à cette crise naissante, c'est un fichier contenant plus d'1 million d'électeurs sans emprunt et 3 millions de doublons qui est sur la table. Le paysage politique guinéen s'élargit avec l'entrée d'un ancien officier de l'armée, Misbah Osso, président du Rassemblement des forces démocratiques, a échangé avec les médias ce mercredi à la Maison de la Presse. Son portrait, son ambition pour la Guinée, c'est avec Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Kamara. Misbah Osso n'est plus prêt à enfiler sa tenue de militaire. Il se convertit en politique après avoir passé une dizaine d'années aux États-Unis. Cet ancien parachutiste et commando Rangers a fait ses premiers pas dans l'armée guinéenne dans les années 90. Il est de la même promotion que le capitaine Moussa Dadis Camara, Aboubakar Sidiki Camara Idi Amin, Nouh Thiam ou encore Bunduka Kondé. Il a aussi fréquenté les écoles guinéennes et américaines. L'ancien parachutiste et commando Rangers décide enfin pour le bonheur de ses compatriotes de faire son entrée en politique en Guinée. Né en 1968 à Diaguissa, dans la préfecture de Dalaba, Misbah Osso est titulaire de 2 baccalauréats, puis d'un bachelor en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Michigan aux États-Unis. Ancien élève de l'École nationale des arts et métiers, ENAM, il s'engage dans l'armée en 1990. Il est impliqué dans la mutinerie du 2 au 3 février 1996. Considéré comme le cerveau, il est emprisonné puis libéré 2 ans plus tard au bénéfice du doute. 14 juillet 2003, il est à nouveau arrêté. Une évasion spectaculaire a eu lieu en avril 2005. Misbah Osso réussit à s'échapper. Je n'ai jamais été ministre, jamais chef de cabinet, jamais directeur national ici dans ce pays. J'ai toujours combattu contre l'injustice sociale. Une fois aux États-Unis, il suit des formations en sciences politiques, assume des fonctions administratives et décide finalement de rentrer au pays pour s'engager dans le combat politique. Mes chers compatriotes, ne soyons plus victimes de notre histoire et des rancœurs du passé. Ensemble, œuvrons pour le rétablissement de la dignité humaine de nos populations, qui va rendre le pouvoir et la dignité au peuple souverain de Guinée. Faut-il souligner qu'il est opposé à toute modification de la Constitution, surtout que le président Kondé n'a pas officiellement dit qu'il ne se présentera pas pour un nouveau mandat.